force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as été humilié pendant plusieurs années. Le temps est arrivé où le Seigneur veut mettre fin à ton humiliation. Après l'humiliation, il y a la gloire. Oui, c'est le temps de Dieu. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. C'est le temps de la prière. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 15, 1 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 15, 1 à 20. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu l'as dit. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils les revêtit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils les mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, amis de OSB. Première vérité, ne livrons pas nos frères et sœurs à l'ennemi. Nous vivons un monde où la méchanceté fait que les gens se livrent les uns contre les autres. Il y a des gens d'une même famille qui livrent leurs frères. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, ma sœur. Tu es une épouse. Il y a des gens qui en veulent à ton mari. Et ils sont en contact avec toi. Sais-tu que quand il y a des gens qui veulent combattre ton mari et que toi, tu commences à les contacter, tu commences à donner des informations, tu es en train de livrer ton mari sans le savoir. Je vais parler à un monsieur, écoute-moi bien. Tu connais bien que ta famille n'aime pas ton épouse. Et chaque fois que ton épouse a un problème, vous avez un problème à domicile, tu t'en vas dire à ta famille. Tu sais, une telle action consiste à livrer ton épouse. Il n'est pas conseillé que lorsque vous êtes marié, quand vous avez un moindre problème, une petite discussion, vous alliez dire ça à vos membres de famille.
quand les membres de famille ont de mauvaises intentions, ils peuvent en profiter parce que vous êtes en train de vous livrer vous-même. Vous voyez ici, le texte dit, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils les menèrent et les livrèrent à Pilate. Vous voyez, ceux qui ont livré Jésus à Pilate, ce sont des hommes de Dieu, les principaux sacrificateurs. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui livrent leurs frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui livrent les autres hommes de Dieu. Ce n'est pas normal. Ne nous livrons pas les uns contre les autres. Ne nous livrons pas à l'ennemi. Parfois, on se trompe de combat. Au lieu de combattre l'ennemi et regarder ensemble pour combattre le diable qui est notre ennemi, mais nous commençons à nous combattre les uns contre les autres. Nous commençons à livrer nos frères. Ce n'est pas normal. Ressaisissons-nous. Deuxième vérité, ne choisissons pas Barabbas à la place de Jésus. Vous voyez, la vie est faite de choix. Mais nous pouvons faire des bons choix, tout comme nous pouvons en faire de mauvais. Regardez ici, le peuple juif était confronté devant une situation. À chaque fête, Pilate, qui était le procurateur romain, avait la liberté ou la capacité de libérer un prisonnier. Mais il avait avec lui 2 prisonniers, Jésus-Christ et Barabbas. Et le texte précise que Barabbas, c'est quelqu'un qui était emprisonné pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Et curieusement, le peuple choisit de libérer Barabbas en lieu plat de Jésus, en lieu plat de celui qui n'a pas péché, en lieu plat de celui qui a fait du bien, celui qui a multiplié les pains pour nourrir des foules. Ils ont choisi Barabbas. Ne choisissons pas Barabbas. Choisir Barabbas, c'est choisir le monde. Choisir Barabbas, c'est choisir le mensonge. C'est choisir le mysticisme, l'occultisme. C'est choisir l'impudicité. Choisir l'adultère. C'est choisir Barabbas. Choisir Barabbas, c'est choisir toi, ma soeur, tu es en Christ. C'est choisir d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais à cause de l'argent, à cause de ses voitures, tu es en train de faire un mauvais choix. Tu choisis Barabbas. Mais il faut choisir Jésus. Il faut choisir celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Il faut choisir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que chaque fois que nous choisissons un Barabbas, nous sommes dans la voie de la perdition. Nous sommes dans la voie de la destruction. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et regardez même Pilate. Pilate est un responsable. Aujourd'hui, au lieu de prendre ses responsabilités, il se laisse entraîner par la foule. La Bible nous dit que Pilate, au verset 10, Pilate savait que c'est par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Lorsque vous êtes responsable, vous pouvez prendre une décision, mais vous ne voulez pas prendre la décision. Vous vous laissez influencer par les autres. C'est l'irresponsabilité. Vous voyez, vous savez que ce monsieur-là, il est innocent. Vous savez, mais vous ne voulez pas prendre cette décision. Vous voyez, souvent il y a des gens comme ça qui sont indécis, même dans l'église. Ce n'est pas normal. Pilate s'est laissé influencer par la foule. Ne te laisse pas influencer par tes amis. Ne te laisse pas influencer par un grand nombre pour livrer Jésus, pour faire un mauvais choix. Ce n'est pas parce qu'il y a la majorité qui accepte telle chose qu'ils ont raison. Non, lorsque tu sais que tu es dans la vérité, tu dois garder ta position et être courageux de dire non. Mais malheureusement, et Pilate et la foule, ils ont choisi de libérer Barabbas au lieu de choisir pour Jésus-Christ. Troisième vérité. L'une des armes que l'ennemi utilise contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, c'est l'arme de la moquerie. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu subis la moquerie et tu te poses la question pourquoi les gens se moquent de toi. Cette arme, ils l'ont utilisée contre le Seigneur Jésus. Oui, lorsque tu es chrétien, sache que l'ennemi va pousser les gens à se moquer de toi. Quand bien même tu es sérieux avec Jésus, quand bien même le Seigneur t'a appelé au ministère, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ça peut commencer dans la famille. Les gens vont te dire, est-ce que toi vraiment, tu peux être pasteur? Est-ce que toi réellement, tu peux être prophète? Toi maintenant, est-ce que tu peux être diacre? Les gens vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont se moquer de toi, ma soeur.
pour dire, mais tu veux te marier à ton âge, vraiment. Tu as dépassé 40 ans, tu as 45 ans, vraiment. Est-ce que tu es sérieuse? Les gens vont se moquer de toi. Mais quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, il faut rester sereine. Est-ce que tu comprends cela? La moquerie. La moquerie vise l'humiliation. La moquerie vise surtout le découragement. C'est pourquoi lorsque tu t'engages dans une vision, ne tiens pas compte des moqueries des autres. C'est vrai ici. Les soldats se sont moqués de Jésus-Christ en tant que roi des Juifs. Donc pour eux, Jésus n'était qu'un simple prétentieux. C'est pourquoi ils ont posé beaucoup d'actes pour se moquer de lui. Le texte dit ici, au verset 17, « Il est revêtu de pourpre, posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. » Donc c'est pour dire que bon, tu es roi, voilà, nous allons maintenant poser sur ta tête une couronne. Mais c'était par moquerie. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Verset 20. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Mais celui qui a été crucifié, celui qui a subi ces moqueries, c'est lui le roi de gloire. Je vais encourager quelqu'un. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi, mais il y a une vision. Sache que après la moquerie, après la croix, il y a la gloire qui vient, il y a la résurrection qui vient. Tiens bon. Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui seront confondus demain parce qu'il y a l'élévation qui vient. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Laissez la paix.
Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Élevons ensemble nos voix et rendons toute la gloire à ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 15, versets 1 à 20. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue. Nous allons prier pour chasser l'esprit de haine qui font que les gens se livrent les uns les autres. L'esprit de manque d'amour. Ne nous livrons pas les uns les autres. Prions pour que dans nos familles, dans l'église, dans nos entreprises, nous ne puissions pas nous livrer. Au contraire, nous devrons nous aimer. N'imitons pas les souverains sacrificateurs qui ont livré Jésus à Pilate. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Ne choisissons pas Barabbas en lieu plat de Jésus. Prions le Seigneur pour que lui-même nous conduise par son esprit à faire des bons choix. Chaque fois que nous faisons des mauvais choix, nous choisissons un Barabbas. Mais prions pour que nos choix soient influencés par le Saint-Esprit, afin que nous soyons du côté de Jésus. Nous soyons ceux-là qui choisissent la vie, qui choisissent la parole de Dieu, qui choisissent la vérité. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire te soit rendue à jamais ce matin. Honneur à toi, élévation à toi, puissance à toi, acclamation à toi, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Ô Seigneur, à qui irons-nous pour avoir ce que nous avons en toi, si ce n'est vers toi? Tu donnes la vie, tu donnes la protection, la sécurité, le bonheur et la grâce qui surabonde sur notre vie. Gloire te soit rendue à jamais. Et nous, on n'est pas fait des choix charnels, des choix sous la pression, de quelque chose que nous ne voulons pas accepter, qu'on nous impose. Nous voulons te prier ce matin. Nous voulons te supplier ce matin. Nous voulons t'implorer ce matin
gémir à tes pieds parce que nous voulons t'obéir. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons te conduire par le Saint-Esprit, conduire par ta parole, conduire afin de faire des choses qui t'honorent, qui te glorifient, qui amènent des hommes à se donner à toi, à ne pas chercher notre intérêt, à ne pas marcher dans l'égoïsme, à ne pas marcher dans des choses charnelles qui vont détruire notre vie, qui vont détruire notre foyer, qui vont détruire notre santé, qui vont détruire notre relation avec toi. Nous voulons être dans le sein d'Abraham. Nous ne voulons pas être rejetés à cause de notre mauvais choix. Nous t'en supplions, aide-nous et conduis-nous, même si ça nous coûte cher. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir que l'une des armes que l'ennemi utilise contre nous, c'est l'arme de la moquerie. Nous allons prier pour tous ceux qui subissent la moquerie, l'humiliation, afin que Dieu les fortifie, afin qu'ils regardent à l'avenir, qu'ils regardent à la gloire que Dieu leur réserve. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, là, notre Dieu, notre Seigneur en Christ Jésus, nous nous approchons de toi encore pour tes merveilles sans fin, pour tes grâces infinies. Ta parole est efficace, elle est vivante, elle est réelle. Ce matin, nous avons foi en ta parole. Nous avons foi en toi, Jésus. Tu es le bon et le merveilleux Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu nous as accordé le salut. Tu nous accordes la guérison, la protection, la vie en abondance. Tu as des promesses pour nous. Tu as une alliance avec nous. Nous qui avons choisi de marcher avec toi, de marcher en tout temps et en tout lieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration. À cause de cette vie que nous avons choisie, beaucoup au milieu de nous se sont ligués, se liguent contre nous et se moquent injustement, se moquent de nous. Beaucoup se sont ligués pour nous introduire, pour nous amener à la frustration, pour nous arracher ce que nous devons avoir à cause de nos statuts de chrétiens. Mais Père, donne-nous d'avoir les yeux sur toi, d'espérer en toi, de compter sur toi, de ne point céder devant ces moqueries, devant ces stratégies de déstabilisation, devant ces frustrations, devant ces agissements de l'ennemi. Oui, Seigneur notre Dieu, dans nos bureaux, les responsables qui sont établis sur nous veulent nous amener à faire des choix injustes. Notre vie chrétienne soit bafouée. Partout, Seigneur, aide quelqu'un à demeurer ferme, à croire en toi, à savoir que Christ est l'espérance de notre vie et qu'en Christ, nous pouvons tout. En Christ, nous pouvons avancer. En Christ, nous pouvons vivre pour être heureux au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwadio Janine, une mère de 5 enfants. Voici qu'en 2015, nous étions ici à OSB avec ma fille. On a demandé les sujets, ma fille a fait sa prière. Elle dit, maman, prions pour le travail. On a prié. Effectivement, quand nous sommes partis, dans la même semaine, voici qu'elle dépose ses dossiers quelque part, on l'appelle pour un contrat. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as vu comment Jésus est bon? Elle dit, hey, maman, c'est bon. On est là. Elle a commencé le travail et en février 2017, voici que le diable va commencer à remuer sa queue dans son service. Ma fille vient à la maison et dit, maman, l'argent est perdu au bureau là-bas. On dit c'est moi qui ai pris. Parce que je suis allée remplacer la caissière
Elle allait en congé, on m'a demandé d'aller la remplacer. 4 millions, que c'est moi qui ai pris. Je dis quoi? 4 millions. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je sais que tu n'as pas pris. Reste tranquille, ne pleure pas, ne remue même pas la tête un peu. Chante, rends la gloire à l'Éternel. Mais chaque matin, il y a une radio quelque part là qui me fait du bien tous les matins. Je fais une prière avec des serviteurs de Dieu. Matin, quitte ta chambre, viens me rejoindre dans ma chambre. Et c'est comme ça, ma fille, chaque matin, elle a commencé. Elle vient, on prie. Quand l'homme de Dieu donne les sujets sur le psaume, ma fille dit, hey, maman, on dirait que c'est moi. Je dis, sois heureuse, le Seigneur a commencé. On est là, chaque matin, on prie. Chaque matin, on est dessus. Une semaine, elle vient et dit, maman, on dit, ils ont retrouvé leur argent là quelque part. Elle dit, alléluia, AOSB, tu es bon. J'ai dit, mais ma fille, ils ont retrouvé l'argent. Non, pour le moment là, tu n'es pas encore blanchi. Peut-être que c'est toi qui as pris et puis tu allais cacher. Mais notre Dieu là, c'est le Dieu qui commence, il termine. Il faut qu'on trouve le vrai voleur. Jusqu'à une semaine, elle dit, maman, on a retrouvé le voleur de l'argent. Donc je veux rendre gloire à l'Éternel. Mettez votre confiance en Jésus. Priez le matin avec OSB. Avant de sortir, je vous demande pardon. Peuple de Dieu, ça fait du bien. Amen. Merci. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.